Voilà, on commence, on est aujourd'hui le dimanche 31 août et on est le... On est aujourd'hui le 31 juillet et on est le 29 Tammuz et on commence notre premier cours de la semaine. On est à nouveau dans le sujet du troisième temple, de la délivrance finale, de la venue du Mashiach, et tout ça dans un Mahamar du Rabbi que l'on a commencé au début de la semaine dernière et on continue. On est maintenant dans le chapitre 4 et on continue. Je dois maintenant expliquer plus en détail, dit le Rabbi, la différence fondamentale entre le troisième temple et les deux premiers, puisque la différence au niveau, on pourrait dire, formel est fondamentale. Les deux premiers temples sont les temples de l'exil, puisqu'ils ont été détruits tous les deux, et leur destruction a chaque fois amené un nouvel exil, en particulier le deuxième temple, dont la destruction a entraîné le dernier exil d'Israël, le plus long, le quatrième, et d'autres différences aussi, puisque ce ne sont pas des temples qui ont mérité le dévoilement du Mashiach, ce ne sont pas des temples qui ont mérité le Triatamétim, la résurrection. Donc ce sont ce qu'on pourrait appeler les temples de l'exil, c'est-à-dire de l'histoire avant la délivrance finale. Le troisième temple est tout le contraire. C'est un temple qui ne sera jamais détruit, c'est le temple qui restera pour l'éternité le symbole de la délivrance, c'est le temple qui ne peut être construit, on l'a vu en détail la semaine dernière, que par le Mashiach, c'est le temple qui entraîne par la suite Triatamétim, la résurrection. Donc c'est quelque chose de fondamentalement différent. On aurait même pu peut-être même se dire pourquoi s'appelle-t-il temple lui aussi. Il est tellement différent que peut-être on aurait pu imaginer, bon j'ai dit n'importe quoi, qu'on lui donne un autre nom, pour ne pas imaginer qu'il ressemble aux deux premiers. En tous les cas, il va commencer maintenant à expliquer, et c'est la deuxième partie de ce Mahamar. La semaine dernière, on a surtout, on pourrait dire, préparé les cours de cette semaine, parce que c'était plus ou moins l'ordre suivi par le Mahamar. Et maintenant, on va véritablement rentrer dans la compréhension plus profonde de ce qu'est le temple en général, et en particulier de ce qu'est le troisième temple, avec tout ce que nous allons bien sûr déchiffrer par rapport à notre réalité et notre histoire. Alors c'est la question qui commence le cours d'aujourd'hui. Quelle est la différence fondamentale entre le troisième et les deux premiers? Et le Rabbi explique. Avant d'expliquer quelle est la différence entre le troisième et les deux premiers, il faudrait d'abord expliquer, dit le Rabbi, c'est quoi tout simplement le Beth Amikdash? C'est quoi le temple? Qu'est-ce que cela représente? Et après qu'on ait compris ce qu'est le temple, alors on pourra donc construire les différences entre le dernier et les premiers. Kolel, Gama Ma'ala de Makom Amikdash. Je suis obligé de lire un petit peu parce que c'est un sujet nouveau. Et le Rabbi explique tout de suite, il est absolument impossible de définir ce qu'est le temple sans parler au préalable de l'endroit terrestre, physique, le lieu où est construit le temple. Car comme on va le voir, tout commence non par le temple lui-même, ça va être un grand chidouche que le Rabbi va dévoiler. Ce n'est pas le temple uniquement qui confère, on pourrait dire, à cet endroit la puissance spirituelle propre au temple, mais c'est le contraire qui est vrai. Encore une fois, je vous prépare doucement, le Rabbi va révéler quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas le temple qui confère à l'endroit son statut particulier, mais c'est le contraire qui est vrai. L'endroit a quelque chose de fondamental qui fait que ce ne pouvait être qu'à cet endroit que soit construit le temple. C'est comme si en vérité le temple c'était essentiellement l'endroit. Et on va voir. Kolel Gama Ma'ala de Makom Amikdash. Il faut que tu comprennes la grandeur de cet endroit où est construit le temple. Des Makom Amikdash, parce que cet endroit où est situé le temple, et regardez ce que le Rabbi explique, Gam Lifne Binyan Bet Amikdash, la grandeur de cet endroit qui n'a rien à voir avec le Bet Amikdash lui-même, parce que même lorsque le Bet Amikdash n'est pas construit, ou plutôt lorsqu'il est détruit, tout ce que je vais expliquer sur l'endroit reste vrai dans toutes les générations, même dans les générations de l'exil. Cet endroit a quelque chose dont le temple ne fait qu'être le dévoilement. Le temple est le dévoilement de la spécificité de cet endroit. Mais cet endroit, lui, n'est pas soumis aux destructions, car ce n'est que la pierre
on pourrait dire ce n'est que ce qui révèle la grandeur de l'endroit qui est détruit, mais non l'endroit lui-même. L'endroit n'est pas détruit. C'est pour ça que le rabbi insiste pour dire Gam lifne binyan bet hamikdash. Il y a quelque chose à cet endroit qui reste, qui a toujours existé, qui dépasse le temple, ce qui fait que même lorsqu'il n'est pas construit, tout ce que je vais expliquer reste vrai. Hu le malayoter me'amakom dechol haolam. Quelque chose dans cet endroit qui le différencie de tous les autres endroits du monde. Que Moshe Nehemar, et qui nous a révélé ce secret? Ça ne peut être bien sûr que dans la Torah, mais qui? Précisément le troisième père, celui par rapport auquel sera construit le troisième temple. Ce qui veut dire que le rabbi est en train de nous prévenir ici, comme on va le voir dans le verset, que finalement le véritable temple est le troisième, les deux premiers n'étaient que des essais, et comme des brouillons, une fois qu'on arrive au propre, on jette les brouillons, mais c'est vrai que pour arriver au propre, il faut d'abord 2 brouillons, ou 3 ou 4, il y a donc 2 brouillons pour arriver au propre. C'est comme si le rabbi voulait dire, en vérité, il n'y a qu'un seul véritable Beth Amikdash et le troisième, les 2 premiers n'étant que l'essai qui précède le troisième. Et donc, automatiquement, puisque le seul vrai temple, c'est le troisième, donc le seul des 3 personnages bibliques qui pouvaient nous révéler le temple ne pouvait être que Yaakov, dans la mesure où le premier, qui n'est qu'un brouillon, a été construit par le mérite d'Abraham, le deuxième, qui est encore un brouillon, a été construit par le mérite de Yitzhak, mais le troisième, qui est le seul vrai temple, est construit par le mérite de Yaakov. Donc c'est normal que c'est Yaakov qui va dans la Torah nous révéler la notion du temple. Mais le rabbi va faire remarquer quelque chose d'extraordinaire. Quand Yaakov va nous parler du temple, il ne parle pas du temple en tant que tel, il parle de l'endroit. Et regardez ce qu'il dit. Manora amakom hazeh. Combien est redoutable cet endroit. Enze ki im bet Elokim. Et donc à cet endroit-là, ou plutôt ce n'est qu'à cet endroit-là que pourra être construit Bet Elokim. Et donc le verset est explicite. Ce n'est pas que tout d'un coup on a choisi un endroit et que parce qu'il a été choisi, cet endroit a été consacré et reste pour l'éternité un endroit saint. C'est le contraire qui est vrai. Yaakov s'est aperçu que cet endroit était différent de tous les autres endroits, que cet endroit avait une particularité qui faisait que qui enze ki im bet Elokim. Ce ne pourra être que là que soit construit la maison d'Hachem. On continue. Et regardez maintenant, il rapporte Onkelos, donc le fameux traducteur de la Torah. Vetirgam Onkelos, et Onkelos traduit Lit din atar ediot. Traduction absolument incroyable. Avant de dire ce que dit Onkelos, une précision sur Onkelos. Qu'est-ce qu'a fait Onkelos? Onkelos a traduit la Torah. Mais le problème est que sur cette traduction, il y a énormément de questions énormes. D'abord, pourquoi a-t-il fallu attendre Onkelos pour traduire la Torah en araméen? Il l'a traduit en araméen. L'araméen était la langue qui était pratiquée depuis des siècles en Israël. Dans le langage courant, on parlait l'araméen. Et donc, d'ailleurs, c'était plus ou moins la langue, on pourrait dire, du Proche-Orient, comme l'anglais aujourd'hui un peu partout dans le monde. Tout le monde parlait l'araméen, c'était la langue pour se faire comprendre, c'était la langue des affaires, c'était la langue des échanges. Et donc tout le monde parlait l'araméen dans le Proche-Orient pendant fort longtemps. Onkelos vient, traduit la Torah en araméen. Donc il y a bien sûr plusieurs questions. D'abord, pourquoi fallait-il attendre Onkelos? En plus, pourquoi lui? Parce que bon, c'est quand même un converti qui vient de Rome, etc. Et à son époque, il y a des géants inimaginables dont il va être lui-même l'élève pendant des décennies, si pas toute sa vie. Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Zakkai, peu importe, tous les géants d'Israël. Pourquoi c'est pas eux qui ont traduit? Qu'est-ce qu'il y a tellement de sorciers à traduire? Tu prends le verset, tu traduis en araméen. Donc pourquoi cette traduction est importante? Pourquoi a-t-on attendu tellement de temps? Deuxième question, c'est que cette traduction semble être fondamentale, puisqu'on la colle à côté du verset. Ça veut dire, c'est pas stam une traduction pour ceux qui ne connaissent pas bien l'hébreu biblique. Alors on aurait pu très bien imaginer qu'on écrive un livre, comme on le fait aujourd'hui. Il y a des bibles en français, il y a des bibles en anglais, en chinois, peu importe. Et que c'est une œuvre en soi, mais qui va pas être, on pourrait dire, indissociable du texte en hébreu. C'est donc absolument incroyable, l'importance de cette traduction. Et enfin, dernière question, nos maîtres disent que Onkelos n'a pu écrire
cette traduction que parce qu'il a retrouvé la traduction qui avait été révélée à Moshe sur le mont Sinaï, et cette traduction s'était perdue. C'est la raison pour laquelle aucun maître ne voulait se risquer à mettre sa traduction, et Onkelos l'a retrouvée. Donc c'est quelque chose de fabuleux. On comprend donc pourquoi on a attendu tellement de temps. Je réponds maintenant à toutes les questions, mais j'en ai encore une autre. Pourquoi on a attendu tellement de temps? Parce que c'était pas le ignal de traduire, c'est qu'il fallait retrouver la traduction. Nos maîtres avaient une tradition comme quoi la traduction avait déjà été révélée. Mais aucun maître ne s'y risquait, puisque aussi chacham que je suis, c'est ma traduction, c'est pas la révélée. Jusqu'à ce qu'arrive Onkelos, à l'époque de la destruction du deuxième temple, d'où pourquoi on attend tellement longtemps, et tout d'un coup il retrouve la traduction traditionnelle, qui s'était perdue, celle donnée à Moshe, et on l'insère dans le texte. Il reste une seule question maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle a de tellement incroyable? Quand on lit, quand on connaît un petit peu l'araméen et qu'on lit, on a l'impression que n'importe lequel d'entre nous pourrait le faire. En vérité, cette traduction est une traduction extrêmement secrète et mystérieuse, en ce sens que, à l'intérieur de milliers de mots de traduction apparemment tout à fait anodins, j'ai ouvert une parenthèse qui n'a rien à voir avec le cours, hein, encore une fois, mais c'est parce que c'est tellement énorme ce qu'il va dire, puisqu'il va dire deux mots qui vont servir de clé à toute la suite du Mahamar. Le Rabbi va tout construire sur les deux mots de Onkelos. Donc il a dans des centaines de mots, voire des milliers de mots de traduction en araméen que je vous assure, vous et moi, on aurait pu faire. Il a, et c'est ça toute la grandeur de Onkelos, il a rentré des clés de compréhension du texte complètement invisibles, pratiquement inaperçues, qui vont véritablement ouvrir des portes colossales sur l'intériorité du message. Seulement c'est tellement perdu et caché à l'intérieur d'une traduction apparemment en araméen que l'œil qui n'est pas initié, l'œil qui n'a pas été, on pourrait dire, préparé et éduqué à lire Onkelos, peut lire 1000 fois Onkelos et ne rien voir, pour ne pas dire 1 million de fois. Donc il y a des clés de lecture qui sont donc éparpillées dans cette œuvre immense, et il faut les retrouver. L'une d'entre elles va être amenée ici, dans ce Mahamar. Onkelos traduit ce verset d'une manière tout à fait incompréhensible. On se demande pourquoi a-t-il traduit comme ça. Qu'est-ce qu'il dit sur l'expression de Yaakov, Ma nora amakom azeh, enze ki'im bet Elokim, combien est redoutable cet endroit, ça ne peut être que là que soit construite la future maison d'Hachem. Onkelos, alors qu'il avait à sa disposition des centaines de possibilités pour traduire en araméen Manora Makom Azeh, combien est redoutable, une des traductions les plus connues que lui-même utilise dans de nombreux textes, Ma Dechila Amakom Azeh, Dechila c'est la traduction de Nora en araméen. Ici, il laisse la traduction classique et il utilise une expression qui apparemment n'a plus rien à voir avec ce que semble être le verset. Regardez ce qu'il traduit. Le Rabbi rapporte Onkelos, Vetirgem Onkelos, comme Onkelos traduit, Let din atar idiot. Cet endroit n'est pas un endroit idiote. Alors qu'est-ce que c'est idiote? C'est idiot. Mais idiot, c'est une déformation vulgaire en français d'un mot qui au départ est un mot grec et latin, qui n'est même pas araméen. Et là, c'est un PV. Tenez-vous bien, parce que là, on rentre dans du surnaturel complet. Vous allez vous rendre compte le génie qu'il y a dans cette traduction. Onkelos traduit toute la Torah en araméen. Très rarement, il fait rentrer un mot qui n'est même pas araméen, qui est d'origine grecque-latine. Le mot idiote. En français, l'idiot est une déformation vulgaire, populaire d'un mot qui ne veut absolument pas dire l'idiot. Un idiote signifie, comme on va le voir dans le langage courant, on pourrait dire plus ou moins biblique ou talmudique, ça veut dire un homme commun. C'est surtout utilisé au sujet des hommes, rarement au sujet des endroits ou des choses. Les Kohanim, qui ne sont pas Kohen Gadol, sont appelés comment dans le Talmud? Kohen Idiot. Lorsque tu veux dire que c'est un Kohen commun, même si ça peut être un géant dans la Torah ou dans le culte, peu importe, mais il n'est pas Kohen Idiot, alors il n'est pas Kohen Gadol, il n'est pas le grand prêtre.
On appelle tous ceux qui ne sont pas grands prêtres, on les appelle Kohen idiotes. De la même manière, lorsque tu as une communauté et qu'à l'intérieur de cette communauté se trouve un personnage, on pourrait dire qu'il y a un poste exceptionnel, par exemple un dirigeant, on dira lui est Nassi, lui est dirigeant, et les autres sont idiotim, les autres sont, on pourrait dire, communs, ça veut dire ils n'ont pas ce poste. Après la déformation du mot idiote est devenu en français vulgaire un idiot, d'accord? Mais au départ, il n'y a aucune connotation péjorative. C'est tout simplement un ensemble commun s'appelle idiote. Encore une fois, généralement, ce mot est utilisé pour des personnes et non pour des endroits ou des objets. Alors là, il y a une question absolument incroyable. Comment se fait-il que Onkelos, qui est un traducteur en araméen, bien que romain, enfin converti romain, mais bien que romain d'origine, et parlant parfaitement le latin, mais en tous les cas, il n'a pas traduit la Torah en latin, il l'a traduit en araméen. Comment se fait-il qu'ici, il rentre un mot, qui est effectivement un mot, une expression très 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 courante à son époque, mais qui n'est pas araméenne, qui est latine-grecque, et pourquoi la rentre-t-il ici? D'accord? On commence déjà à comprendre pourquoi. Parce qu'il est en train d'expliquer quelque chose qui touche le troisième temple. Je rentre maintenant dans l'explication. Tenez-vous bien. Puisque comme on l'a expliqué, le vrai temple, c'est le troisième temple, puisque c'est le temple révélé par Yaakov. Il est en train d'expliquer, Onkelos, ce que Yaakov nous explique dans la Torah, que la véritable grandeur du troisième temple est en vérité le dévoilement de la grandeur de l'endroit où est construit le troisième temple, le Har Habayit, tant convoité par tous les peuples et toutes les religions, le fameux Har Habayit, la montagne de la maison, mais Har Habayit, ou Har Tzion. Et donc, Yaakov nous révèle, Ma Nora Makomazé, que le troisième temple, sa grandeur sera justement qu'il va révéler ce que n'ont pas pu faire les deux premiers temples, que la véritable grandeur de l'endroit n'est pas tant la bâtisse en tant que telle, mais le lieu où est construite la bâtisse. Mes amis, qu'est-ce qu'on a expliqué toute la semaine dernière? On a expliqué toute la semaine dernière, si je dois résumer en une ou deux phrases, que finalement toutes les destructions précédentes ne sont pas véritablement des destructions, mais sont la préparation, le processus normal, incontournable pour arriver au véritable temple qui est le troisième. Lorsque quelqu'un a une vieille bâtisse qui est sur un terrain à lui, et tant qu'il n'a pas les moyens de construire une maison ou un immeuble à cet endroit-là, il vit dans sa bâtisse, mais dès qu'il a un héritage ou qu'il a fait fortune et qu'il peut enfin sur ce terrain-là se payer, se construire sa villa, il détruit sa bâtisse pour se construire sa villa. Et au moment où il détruit sa bâtisse, il n'est pas du tout en train de vivre une destruction, mais au contraire, il est en train de vivre une construction. C'est ce que le Rabbi nous explique. Dans la mesure où le troisième temple est le seul vrai temple, les deux premiers n'étaient que des essais avant le troisième, automatiquement, au moment où ils sont détruits, au niveau de l'intériorité et de la compréhension profonde des choses, on doit vivre une construction et non une destruction. Bien sûr, à un niveau extrêmement profond de perception que seuls les grands maîtres arrivent à percevoir et essayent de transmettre au Ham Israël. Donc maintenant, ce qui veut donc dire que finalement, quand la construction du troisième temple a-t-elle véritablement commencé? Quand? Eh bien au moment de la destruction du deuxième. C'est pour ça qu'au moment où Titus détruit le deuxième, qui naît pour la première fois? Le Mashiach. Titus correspond au bulldozer qui arrive pour enfin donner l'ordre de détruire la bâtisse, pour qu'enfin on puisse construire la villa. Ça c'est vu côté Dieu, c'est pas vu côté homme, ce que j'explique bien sûr. Parce que les hommes ont une autre lecture du même fait historique. Mais nous apprenons à vivre l'histoire vue avec les yeux de Dieu, pas avec les yeux de Titus. Et donc automatiquement, on peut donc dire que le troisième temple a commencé à être construit il y a 2000 ans. Maintenant, pourquoi ça tarde? Nos maîtres l'ont dit dans le Talmud. Tout simplement parce que on gère mal les travaux de construction. Et on est constamment en retard à cause de nos fautes. Mais fondamentalement, depuis le moment où il a été détruit, il pouvait être reconstruit. Qui l'a si bien compris et si bien illustré dans sa vie, au point d'en sacrifier sa vie? Rabbi Akiva.
quand il soutient la révolte de Bar Korba, 50 ans seulement après la destruction du deuxième temple. Il a très très bien compris que ça ne dépend que de nous de reconstruire le troisième au plus vite. Malheureusement, on en a pris pour 2000 ans. Mais peu importe, il n'y a pas d'erreur non plus dans l'histoire. Mais c'est d'autres cours. En tous les cas, le troisième temple commence à être reconstruit au moment où le deuxième est détruit. Et les tracteurs qui sont venus détruire le deuxième, ils étaient made in où? Made in Italia. Made in Italy. C'est-à-dire que qui c'est qui a commencé à construire le troisième temple? Eh bien, les Romains. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est un traducteur romain, Onkelos, qui a un nom bien romain, bien latin. Pourquoi c'est un traducteur romain, juif bien sûr, mais romain d'origine, qui pour nous faire une allusion extraordinaire à ce qui est en train de se passer, sort des principes fondamentaux de sa traduction qui doit être en araméen, et à l'endroit où on fait une allusion au troisième temple, il quitte l'araméen pour donner un mot latin, idiote, pour nous faire comprendre que non, attention, il y a un lien entre Rome et le troisième temple, parce que sans Rome, il n'y aurait pas eu de troisième temple. Sans leur destruction, on ne peut pas avoir le troisième. Et moi, Onkelos, d'une certaine manière, j'incarne à mon niveau, finalement, ce retour des étincelles perdues, enfouies au plus profond de l'Empire romain, puisque de tous les maîtres d'Israël, et sans aucun doute qu'ils le dépassaient tous à son époque, celui qui va être choisi par la Providence pour mériter de recevoir à nouveau la traduction donnée par Moshe, n'est autre que se convertir romain. Pour bien nous montrer que les destructeurs seront les constructeurs. Et c'est ça, on pourrait dire, le génie de l'histoire ou le génie de la Providence, c'est qu'elle se sert du mal pour construire le bien. Pas le mal en tant que mal, le mal revenu au bien. C'est-à-dire que Onkelos, c'est le symbole de ce qu'on appelle dans la Chassidoute Itapra. On sait que la différence fondamentale entre toutes les délivrances et celle et la dernière, c'est que toutes les autres sont au niveau de ce qu'on appelle dans le langage des maîtres Itkafia, alors que la délivrance finale c'est Itapra. Quelle est la différence fondamentale? Itkafia signifie soumettre le mal, mais quand tu soumets le mal, ça ne veut pas encore dire qu'il a disparu, et dès que tu lâches prise, il reprend ses forces et il se venge et il te détruit à son tour. Tandis que Itapra signifie que tu transformes le mal en bien. Donc finalement, il n'y a plus d'ennemi, puisque l'ennemi lui-même est devenu l'ami. Et la conversion de Onkelos fait donc allusion à ce retour final de toutes les étincelles perdues à l'intérieur de l'Empire romain. Cet Empire romain qui nous a détruits, mais qui d'une certaine manière, malgré lui, on pourrait dire, nous redonnera toutes les forces de notre construction. Ça va tellement loin cette notion-là que je ne veux même pas, pour l'instant, parce qu'on n'en a pas forcément besoin, et peut-être pas le mérite pour l'instant, aller plus loin dans ces explications. Mais en tous les cas, ça suffit pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que dit Onkelos? Onkelos dit que cet endroit n'est pas un endroit, je reprends sa traduction, let din. Il n'est pas cet endroit-là, atar idiot, un endroit commun. Je continue juste un petit peu maintenant ce que dit le Rabbi et on va expliquer bien sûr. Je suis obligé de plus ou moins terminer ce chapitre-là. Chez Amakom de Chol HaOlam, on comprend de Onkelos que tous les autres endroits du monde, Atar Idiot, sont appelés donc Atar Idiot, des lieux communs. Les fiches et maintenant, alors ça c'est Atkan, ce qu'on comprend de Onkelos. Si tu dis que cet endroit est le seul à ne pas être Atar Idiot, ce qui veut dire que tous les autres s'appellent Atar Idiot. Maintenant, on va voir comment le Rabbi explique. Et pourquoi? Chez Nivra, les fiches chez Nivra, Ba'asara Ma'amarot, chez Nikraim Milim de Idiota. Parce que, et là, le Rabbi va faire un lien inimaginable entre le Zohar et Onkelos. Entre le Zohar et Onkelos. Ce qui semblerait prouver que, bien sûr, tous les secrets de la Torah étaient connus par un grand nombre des maîtres de ces générations-là. Seulement la différence entre Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves, c'est qu'eux ont eu
le droit, comme Rabbi Shimon le dit lui-même, de commencer à dévoiler les secrets, alors que les autres maîtres n'avaient pas le droit de les dévoiler. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Le Rabbi explique que pourquoi donc les autres s'appellent idiotes, parce qu'ils ont été créés avec les 10 paroles de la création, les fameux 10 Vayomer, dans le récit de la création, à 10 reprises, les 10 Vayomer, Dieu dit, ou plutôt Elohim dit. Et regardez comment le Zohar traduit les Asara Mahamarot. Le Zohar lui-même, tenez-vous bien, est écrit ou en hébreu, ce qui est rare, ou en araméen, surtout en araméen. Et boum, ici aussi le Zohar va faire rentrer un mot latin. Il dit que les Asara Mahamarot, Shenikraim Milim de Ediota. Tenez-vous bien, j'aurais dû vous dire de venir avec une ceinture ce matin. Le Zohar dit que les 10 paroles du Dieu créateur s'appellent Milim de Ediota. C'est tellement fort ce matin qu'on va aller très doucement. Donc, déjà, Onkelos et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vivent plus ou moins dans la même génération, je ne sais pas s'ils sont contemporains véritablement, mais à 1 ou 2 ou 3 décennies, on s'est compris, ça ne sort pas, ils sont de la même génération. Ok? Maintenant, les deux se permettent d'utiliser un mot qui n'est pratiquement jamais utilisé en pareille circonstance, puisqu'encore une fois, dans tout le Talmud, quand on parle de idiote, c'est par rapport à des personnages, non un temps, des choses ou un lieu. Et voilà que ces deux personnages se permettent donc de faire rentrer un mot non araméen pour définir quelque chose, soit Onkelos qui dit que tous les endroits sont idiotes, mais cet endroit n'est pas idiote. À la rigueur, la seule question qu'on a sur Onkelos, c'est pourquoi tu le dis en latin. J'ai expliqué pourquoi. Il fait une allusion au fait que c'est ceux qui nous ont détruits, qui inconsciemment ou non, nous donneront les forces de notre reconstruction. Mais là où ça ne va plus, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, mes amis, dit que les 10 paroles du Dieu créateur s'appellent Milin de Idiota. C'est-à-dire que le créateur est appelé comment par Rabbi Shimon? Un idiote. Donc de là déjà une preuve que le mot idiote n'a rien de péjoratif comme en français. Mais malgré tout, même si on parle de l'idiote latin, qui veut dire commun, comment tu peux dire que les 10 paroles de la création sont des paroles idiotes communes? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi en latin aussi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le rabbi seulement fait une association. J'ouvre aussi une autre parenthèse, parce que peut-être que l'année prochaine, après ce qu'on appelle les vacances, on sera amené de temps en temps, peut-être puisqu'on a commencé à voir comme on l'a commencé, peut-être pas aussi régulièrement et aussi longuement que là pendant pratiquement 2 semaines, mais on va de temps en temps dans les Mahamarim. Donc, j'ouvre une parenthèse pour vous permettre de comprendre comment fonctionne un Mahamar. Le rabbi utilise, on pourrait dire, le principe utilisé par tous les maîtres d'Israël, d'accord, à part des gens comme nous. Pourquoi nous? C'est-à-dire nous qui ne sommes pas des maîtres d'Israël. Moi, quand je dis quelque chose, je le dis clairement, tellement clairement qu'il faut vraiment être sourd pour ne pas l'entendre. Mais les maîtres d'Israël ne parlent jamais comme nous. Quand ils disent quelque chose d'énorme, ils le cachent complètement. Ça veut dire ils le disent, mais ils le disent en faisant tellement pas de bruit sur ce qu'ils disent qu'on ne se rend même pas compte qu'ils sont en train de dire quelque chose. C'est la différence fondamentale au niveau des shorashim, au niveau des racines de la Torah, entre ce qu'on appelle Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Tous les grands maîtres d'Israël sont au niveau de la Torah chez Birtav, d'accord? Les gens comme vous et moi sont au niveau de Torah chez Béalpé. Torah chez Béalpé, elle explicite tout. Tout ce qui est caché dans le texte doit sortir et être explicité de la manière la plus claire. Tandis que la Torah chez Birtav donne les vérités, mais elle les écrit en les voilant. Et là, le rabbi utilise le même principe dans la mesure où le Mahamar ici est écrit. C'est-à-dire donc qu'il est en train ici de révéler quelque chose absolument époustouflant, mais on ne le voit pas, on ne l'entend pas, il ne prévient même pas qu'il est en train de lancer une clé qui ouvre toutes les portes de l'existence.
en nous expliquant qu'il y a, on pourrait dire, un point commun entre tous les endroits du monde et les paroles de la création. Les paroles de la création s'appellent Milim de Ediota, et c'est pour ça que tous les endroits du monde, c'est-à-dire l'univers tout entier qui a été créé par ces paroles, est forcément un atar idiot, un lieu idiote. Et c'est ça la grandeur, et ce qui prouve que Onkelos connaissait tous les secrets de la Torah. Onkelos, justement, connaissant ce principe, que tous les endroits du monde ont été créés avec les 10 paroles de la création qui sont elles-mêmes Milim de Idiota, c'est pour ça que tous les endroits du monde s'appellent Atar de Idiota. Mais Onkelos, qui était un grand maître de la Kabbalah aussi, forcément, c'est ce que le rabbi veut nous faire comprendre sans le dire, savait que l'endroit du temple est différent de tous les autres endroits dans la mesure où il n'a pas été créé avec les énergies créatrices révélées dans le récit de la création par les fameux 10 Vayomer. Voilà. Ça veut dire que tout a été créé avec les 10 Vayomer appelés Mila de Idiota, et donc automatiquement qui crée Atar de Idiota. Mais il y a un endroit au monde qui échappe à ce principe créateur, un endroit au monde, mes amis, qui n'a pas été créé de la même manière que l'univers tout entier. On a le droit de trembler en le disant, parce que c'est à une demi-heure de marche d'ici. À une demi-heure de marche d'ici. Une demi-heure de marche d'ici. Je répète, une demi-heure de marche d'ici, où quand le juif se rend là-bas, il quitte la création. Il rentre dans un espace qui n'appartient pas à la création connue. Une autre dimension complète. C'est-à-dire, on rentre dans un autre monde. C'est comme si à l'intérieur de l'univers avait été créé un endroit microscopique qui fait quelques centaines de mètres carrés sur quelques centaines de mètres carrés, qui est une autre planète, un autre monde. Et on passe de l'un à l'autre sans même s'en rendre compte. Qu'est-ce qui se passe? Pour ça, il faut utiliser une des réponses que le Baal HaTanya, dans le Tanya lui-même, donne par rapport à ce genre de phénomène. Il dit la chose suivante: nos maîtres disent que partout où sont rassemblés 10 juifs pour étudier la Torah ou pour prier, la Shrina est présente, comme maintenant, puisqu'on est largement plus que 10. La présence divine est présente. Le Baal HaTanya pose une question: mais comment se fait-il qu'on ne le ressent pas? Et il dit: heureusement qu'on ne le ressent pas, parce que si on le ressentait, on ne pourrait pas le supporter. Et donc on n'a pas des réceptacles spirituels permettant de le ressentir, parce que si nous pouvions le ressentir, on disjoncterait. Tellement on serait connecté à quelque chose d'une puissance pour l'instant insupportable, même à nos sens spirituels. Donc c'est voilé complètement. Mais le Tanya rajoute: le fait que c'est voilé, ça ne prouve pas que ce n'est pas. C'est, mais on ne le ressent pas, pour nous protéger, nous. Si ça c'est vrai pour 10 juifs qui se rassemblent un peu partout dans le monde pour étudier ou pour prier ensemble, et ça c'est dans les lieux qui sont les lieux communs, imaginez-vous ce qu'est une prière au kotel. Puisque parlons maintenant en français. C'est quoi ce lieu pour nous aujourd'hui? C'est le kotel. Imaginez ce qu'est une prière au kotel. À une demi-heure de notre maison, on rentre dans une autre planète, une autre dimension, qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on appelle Atar de Idiota. Et ça inclut même les endroits de Jérusalem, puisque pas tout Jérusalem est le Har HaBayit. Le Har HaBayit est une dimension particulière qui n'a plus rien à voir avec la création connue. On ne sait pas encore trop pourquoi, mais je vais doucement. C'est le seul lieu au monde qui n'a pas été créé avec les 10 paroles de la création. Alors avec quoi on va voir? C'est Yaakov qui va le révéler. Vous imaginez? C'est incroyable. On va pas arrêter de se rencontrer au kotel à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais Shachrit, Mincha, Arvit. Mais oui, mais évidemment. Venez juste, on ouvre une parenthèse pour pleurer un petit peu tous ensemble, d'accord? Sur notre insensibilité inimaginable. Vous imaginez, je comprends que quand on est parisien, on ne va jamais à la Tour Eiffel. C'est normal, il n'y a que les touristes qui font la Tour Eiffel. Mais vous imaginez un Yerushalmi qui ne va pas au moins 100 fois par mois au kotel? Vous imaginez? Mais vous imaginez? Mais comment c'est possible?
Comment c'est possible? La réponse, le Tanya l'a donnée. Parce que c'est tellement puissant que c'est complètement au-dessus de nous. Nous venons d'apprendre aujourd'hui, mes amis, qu'à chaque fois que l'un d'entre nous se rend au Kotel, il quitte ce monde, il rentre dans une nouvelle dimension qui n'est plus la dimension de ce monde. Vous imaginez ce qu'on est en train de dire? Il fallait Onkelos, Rajbi et le Rabbi pour faire le lien, et un petit peu notre bouche pour le dévoiler. Pour comprendre de quoi on parle, mes amis. Et ça, c'est à portée de main. À portée de main. On continue. Alors maintenant, regarde ce qu'il dit. Les fiches et Nivra Be'asara Ma'amarot Shenikraim Milim de Idiota. Rajbi a le courage de révéler que les 10 paroles de la création s'appellent Milim de Idiota, des forces communes qui créent des lieux communs. Et par rapport à ce dont on parle, même Jérusalem rentre dans le cadre des lieux communs, mes amis. Cette exception n'est que pour le Harabayit. Ou Makom HaMikdash, et seulement l'endroit du Mikdash, dont il nous reste une seule chose aujourd'hui, le Kotel. Parce que dès qu'on n'est plus au Kotel, on est un petit peu plus loin, on n'est déjà plus là-bas, c'est déjà autre chose. On est retourné dans le monde. Le seul endroit où on se connecte à l'autre monde, c'est quand on touche les pierres du Kotel. Là-bas se trouve l'autre monde. Tu as fait 5 mètres en arrière, tu es déjà revenu dans l'ancien monde. Ce serait pas de l'autre côté du mur. Comment? Ce serait pas de l'autre côté du mur. L'endroit où est construit le Beth Amikdash, dont le dernier vestige est le Kotel HaMa'aravi. Celui dont nos maîtres ont pris la responsabilité et le courage il y a 2000 ans, puisque c'est un midrash, comment nos maîtres pouvaient-ils s'engager au risque d'être confondus par l'histoire et donc de prendre le risque d'être jetés eux et leurs livres dans les oubliettes? Parce que s'ils se sont trompés une fois, il n'y a plus de crédit nulle part. Il y a 2000 ans, nos maîtres ont affirmé que jamais le Kotel HaMa'aravi ne pourrait être détruit par tous les envahisseurs de cette terre. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Jamais. Comment il y a 2000 ans, ils pouvaient prendre un tel risque? Mais si vous êtes trompé ici, on jette après le Talmud aussi. On va jeter tous vos écrits si vous êtes trompé une fois. Un maître d'Israël, c'est pas de l'à peu près. D'accord? Donc, ou c'est tout le temps vrai, ou ce n'est jamais vrai. Parce que c'est une parole inspirée. C'est pas une parole pensée. Donc, automatiquement, vous comprenez pourquoi cet endroit est quelque chose d'inimaginable. Inimaginable. C'est le lieu de l'éternité d'Israël. Nos maîtres n'ont pris en vérité aucun risque. Car ils savaient qu'il était absolument impossible que tout ce qui est Beth Amikdash disparaisse. Il faut forcément qu'il reste un endroit qui nous connecte à cet autre monde. Et ce sont les pierres de ce mur saint. D'accord? On y va après le cours? Très bien. On continue. Umakom Amikdash eno atar idiot. Maintenant, regardez. Le Rabbi va introduire ce qu'il va surtout expliquer dans le prochain chapitre. Je ne sais pas si on y arrivera encore aujourd'hui. Et il dit la chose suivante. Le Rabbi se pose lui-même une question. Plutôt, elle n'est pas sur lui, elle est sur, en vérité, sur Rajbi ou Onkelos, qui, comme une bonne chavruta, se sont passés le message, ont utilisé le même mot pour faire comprendre à tout Israël ce qu'est le Harabayit. Lit, din, atar, idiot. Ce qui veut dire qu'il n'a donc pas été construit par les paroles de la création. Mais le Rabbi pose une question, il dit, mais attends, je ne comprends pas. Apparemment, cet endroit qui a des pierres, du sable, de la poussière, qui est mesurable, on respire apparemment le même air que partout ailleurs, on ne nous demande pas de mettre, qu'on appelle ça un habit de... un scaphandrier, ou je ne sais pas, un habit de cosmonaute, comme si on rentrait dans une fusée parce qu'on part dans un autre monde. On arrive avec la même désinvolture, la même légèreté. Bon, comme le thune en vacances. Ouais, super, on était à Jéru, on a été au mur, c'était super. Les Réyoudés. Hein?
L'air est Youdé. Et Yodé là-bas, il Youdé. Youdé. Il est Youdé peut-être. Donc on va à Jéru et au mur comme on va après en boîte et à la plage. Donc on sent pas tellement, dit le rabbi, qu'on va là-bas dans un endroit spécial. Regardez. Ve'af shegam makom hamikdash nivra be'asara ma'amarot. Bien que, comme je vais l'expliquer, lui et nous après, bien sûr que cet endroit a aussi été créé au moment des Asara Ma'amarot. Ve'adraba, et plus encore. Atralat ve'ika, et tenez-vous bien, parce que là on continue dans les révélations. Adraba, atralat ve'ika rabriya me'asara me'maase bereshit, plus encore. Atrala ve'ika rabriya. Comment qu'on va traduire Atrala ve'ika rabriya? La racine, la source, l'essence fondamentale de toute la création, Aïta Briat Even Shetiya, est précisément le point de cet endroit, chez Bab Mikdash, là où se trouvait le Saint des Saints, ou Mimena Ushtad Kola Olam. Et c'est à partir de cet endroit-là que tout le reste a été construit. Je m'arrête. Bien qu'il faut continuer encore une phrase pour avoir toute la tmouna, toute l'image et pouvoir comprendre. Mais on s'arrête. Le rabbi ici fait allusion à un midrash, à un zohar, à 10 midrash, à 1000 zohar très connus. La fameuse pierre, Even Shetiya. La pierre fondamentale. Shetiya veut dire la pierre du fondement. Si on voulait dire en français moderne, on dirait l'atome fondamental, la structure, l'ADN, la cellule fondamentale. Even Shetiya. Qu'est-ce que nous révèlent nos maîtres dans leur langage codé et métaphorique? Que la création s'est faite dans toute ressemblance avec ce que les savants pensent avoir découvert n'est que fortuite. Parce que s'ils avaient lu nos textes, ils auraient peut-être passé moins de temps dans les laboratoires, ils l'auraient compris tout simplement en lisant nos textes. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Comment s'est fait la création? Elle s'est faite comme un point qui va en expansion. C'est écrit noir sur blanc, entre autres c'est le texte que le rabbi rapporte, qui n'est même pas un texte du Zohar, qui est un texte du Midrash, si je ne me trompe pas, 33, même pas, c'est une Gemara, un Talmud, le fameux Talmud tant brûlé parce qu'il dit des bêtises. D'accord. Le Talmud affirme que comment s'est fait la création, il y avait d'abord une très 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 forte concentration d'énergie qu'on appelle Even Shetiya, la pierre fondamentale. Et à partir de cette pierre fondamentale, il y a eu une expansion qui a créé l'univers et le cosmos. Mais tout a commencé à partir d'un point fondamental, Even Shetiya. Maintenant, cet endroit, d'après notre tradition, est la fameuse pierre, qui n'en est que le reflet, bien sûr, parce qu'on parle d'un endroit, la fameuse pierre sur laquelle Jacob a posé sa tête, et là où il a rêvé de l'échelle. Et d'après notre tradition, quand j'ai une tradition, ça veut dire que c'est un fait historique réel, c'est sur cet endroit-là précis qu'était posée l'arche sainte dans le Saint des Saints, dans le temple. Even Shetiya. Pleurons juste un petit peu, d'accord, pour faire bien, et se rappeler qu'aujourd'hui, cet endroit-là se trouve à l'intérieur d'une mosquée. Non, d'une mosquée. Il est dans la mosquée. Cet endroit-là aujourd'hui. Et donc, l'esplanade, c'est l'ensemble. Mais l'endroit, je parle d'un endroit qui fait peut-être 50 cm sur 50, ou 20 sur 20. L'endroit précis que nos maîtres décrivent comme étant, pour dire, le centre énergétique de toute la création, qui est représenté, parce que tout a une représentation dans ce monde, par une pierre, qui, paraît-il, s'y trouve encore jusqu'à aujourd'hui. Cette fameuse pierre sur laquelle était posée l'arche sainte dans le premier temple. Et dans le deuxième temple, nous savons, l'arche sainte ne s'y trouvait pas, mais il n'y avait que la pierre au milieu du Saint des Saints. Et c'est sur cette pierre-là que tous les ans, à Yom Kippour, le Kohen Gadol déposait la Ktoret à Yom Kippour. Il l'a posée sur cette pierre-là, comme c'est explicité dans Maseret Yoma, dans les Mishnayot, etc. En tous les cas, qu'est-ce que disent nos maîtres? Maintenant, décryptons, décodons. Il y a eu un point d'énergie à partir duquel tout a été créé, comme un soleil qui envoie des rayons. Ce point énergétique qui contient toutes les énergies de la création se trouve
à l'endroit du Saint des Saints. Ce n'est pas le Saint des Saints, au contraire, le Saint des Saints est à cet endroit-là parce que cet endroit-là est le Saint des Saints. L'ADN, la cellule, l'atome fondamental de toute la création. Toute la création se trouve là-bas. Vous comprenez maintenant pourquoi nos maîtres disent, Rashi, que lorsque Yaakov a posé sa tête sur cette pierre-là, et c'est seulement après quand il s'est réveillé, il a dit oh, Manora makom azeh achen yesh Hashem bamakom azeh vanochi lo yadati. Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'il a compris où j'ai posé ma tête, mais comment j'ai pu dormir à cet endroit-là. Qu'est-ce que dit Rashi? Qu'à cet endroit-là précis, l'univers tout entier s'est mis sous sa tête. Rashi ne dit pas ce que j'ai dit. Je rajoute parce que j'explique ce que dit Rashi. Rashi dit que toute la terre d'Israël s'est mise sous sa tête. J'ai rajouté parce que je sais que les commentaires le disent, et donc l'univers tout entier, puisque l'univers tout entier est lui-même inclus dans la terre d'Israël, qui elle-même est inclus dans ce point fondamental. Ça veut dire que toute la terre s'est mise sous sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout d'un coup il est devenu Gulliver. Gulliver c'est le géant. Il est devenu Gulliver qui a vu tout le monde comme des miniatures, mais non. Ça veut dire qu'il a retrouvé l'endroit qui contient toutes les énergies de l'univers. Vous comprenez maintenant pourquoi tout le monde est attiré à cet endroit-là? Vous comprenez pourquoi tout le monde veut cet endroit-là? Vous comprenez pourquoi on veut internationaliser cet endroit-là? Vous comprenez pourquoi il n'y a pas une religion, une spiritualité au monde qui n'a pas un lieu de culte plus ou moins à cet endroit-là? Vous comprenez? Parce que c'est la matrice, la source énergétique de l'univers tout entier. Un homme qui n'est pas connecté là-bas est déconnecté de l'existence. Une religion qui n'a pas là-bas un représentant ne peut pas exister. C'est impossible. Ils le savent tous, consciemment ou non, et pas comme on l'explique dans ce cours. On comprend pourquoi, comme je l'ai dit déjà des dizaines de fois, on ne verra jamais dans l'histoire du peuple juif un maître ou un rabbin sérieux qui, arrivant à Rome, se rend à la basilique Saint-Pierre ou au Vatican et on voit les papes défiler et arriver au Kotel. Comment c'est possible? Parce que c'est le plus grand témoignage du cours d'aujourd'hui. Comme quoi, pour toutes les raisons que lui se donnera, nous, ça ne nous importe pas. Mais nous savons quelle est la raison de toutes ces raisons à lui. C'est que tout simplement, le rayon revient à sa source. C'est plus fort que lui, il est attiré par ces pierres comme un aimant. Parce que ces pierres sont l'origine de son existence. Vous imaginez les forces que l'on puise à chaque fois que l'on se retrouve à cet endroit-là? Vous imaginez de quoi on parle, mes amis? Je continue maintenant. Et donc, le rabbi pose une question. À partir du moment où l'univers tout entier à comprendre dans le sens de toutes les énergies créatrices sont parties de cet endroit-là, donc forcément cet endroit-là lui-même fait partie du processus de la création, donc comment peut-on dire qu'il n'est pas partie intégrante de la création de la nôtre et qu'il serait une autre création? Bien que dans sa question, le rabbi commence à donner un élément de réponse. Parce que tu viens de dire toi-même que même s'il fait partie de la création, il est la source de la création. Il est quand même donc différent des autres endroits. Mais le problème est que le rabbi a un problème. C'est quel est son problème? C'est qu'il a expliqué, ou on lui a fait dire que, parce que lui il a écrit, nous on le dit, que finalement c'est pas seulement que cet endroit serait la source ou tout ce que vous voulez, il est une autre dimension puisqu'il n'a pas été créé avec les 10 paroles de la création. Or le rabbi justement pour mieux nous aider à comprendre pose une question et dit mais si, il semblerait faire partie du système des 10 paroles puisqu'il en est même la source des 10 paroles, alors où ça se situe? Et là le rabbi explique et on continue. Kiba Sarah Mahamarot, je vais maintenant vous expliquer qu'il n'y a pas de contradiction. Et il explique, la dernière phrase de ce chapitre. Kiba Sarah Mahamarot, parce que sache que dans les 10 paroles de la création, Nehemar Vayomer Elohim, il est dit à chaque fois, qui c'est qui parle? C'est le Dieu Elohim. Mais qu'est-ce que va révéler Yaakov? Que cet endroit il est géré par qui? Havayé. Ou bah Makom, le Makom, pas le Mikdash, mais l'endroit, puisqu'à l'époque de Yaakov il n'y a pas encore de Mikdash, mais l'endroit
Haya Gilui Shem Havaye. Et l'endroit où se dévoile le Shem Havaye. Et qui le dit? D'où on le sait? Yaakov lui-même. Que Moshe Nehemar. Et c'est ça la grande révélation de Yaakov que je vais commenter. Achen Yesh Havaye. Qui termine la phrase? Bamakom Azeh. C'est plus du tout le même texte grâce à ce Mahamar. Un texte tellement connu qui prend une dimension complètement nouvelle. Qu'est-ce que découvre Yaakov? C'est que tous les endroits du monde ne peuvent transmettre que des énergies spirituelles du type Elohim. Et voilà qu'un seul endroit au monde transmet des énergies directement Havaye. Et donc c'est en ce sens-là que Onkelos et Rashbi affirment que cet endroit n'appartient pas à la dimension créée, connue et générale. Parce que dans tous les endroits du monde, même un endroit où se réuniraient 50 000 juifs pour prier quelque part dans le monde, au plus tu auras un dévoilement de Elohim. C'est vrai que dans les dévoilements d'Elohim, il y a des niveaux infinis. Mais un juif qui va au kotel et qui touche la pierre et qui commence à prier, il est directement connecté à Havaye, une autre dimension, qui n'a plus rien à voir avec toutes les connexions spirituelles connues dans le monde. Seulement c'est tellement mystérieux et tellement caché, tellement au-dessus de nous, qu'effectivement on peut y aller et ne même pas s'en rendre compte. Parce qu'encore une fois, on n'a pas pour l'instant les sens spirituels capables de le capter. Comme un aveugle qui ne voit pas les couleurs, un sourd qui ne peut pas apprécier une symphonie, parce qu'il lui manque tout simplement le sens qui correspond à la perception. Et pour vous rassurer, quand véritablement notre âme va-t-elle être dotée à la perfection de ce sens qui permet la connexion, lorsqu'elle va arriver à son 5e niveau, qui est bien sûr la Yechida. Seule la Yechida procure à l'âme les sens capables de percevoir, dans le sens de le ressentir et d'en vibrer, ce dont on parle aujourd'hui. Pour l'instant, ça se transmet, c'est une connaissance, c'est déjà bien de le savoir parce que jusqu'à ce cours, aucun d'entre vous ne le savait, en tout cas tel qu'on l'explique aujourd'hui. Mais arriver à le ressentir, ça dépend du travail de chacun d'entre nous pour dévoiler un petit peu de sa Yechida. Plus on dévoile dans la Yechida et plus on arrive à ressentir ces choses-là. Et c'est d'ailleurs un des siman les plus extraordinaires. Je vais vous donner un scoop qui est une tradition qui traverse l'histoire. Le Zohar, le Midrash font allusion à ça, mais surtout le Ari Akadosh en parle dans les moindres détails, comme quoi le Mashiach lui-même, pendant toute une longue période de sa carrière, ne saura même pas qu'il est le Mashiach, et un jour ça va lui être révélé tout simplement parce que il aura suffisamment travaillé pour dévoiler quelqu'un qui creuse et tout d'un coup découvre de l'eau ou du pétrole ou de l'or, mais jusqu'au dernier moment il ne sait pas que c'est le prochain coup de pioche qui va lui montrer le gaz ou tout le reste qu'on trouve dans la terre. C'est à ce moment-là que lui-même il est surpris, ah ça y est j'y suis enfin, bien qu'il le cherche. De la même manière, le Mashiach va tout d'un coup se rendre compte qu'il est Mashiach par tout simplement le dévoilement de la Yechida. Et ça, c'est ce que nous apprend le Ari Akadosh, ce qui veut dire que pendant des décennies, peut-être que lui-même ne saura pas, peut-être, il affirme qu'il ne saura même pas qu'il l'est. Maintenant, il y a une tradition qui dit, vous savez où ça va se passer, ça? Au kotel. Au kotel. C'est à cet endroit-là qu'il aura sa propre révélation. Lors d'une prière au kotel, tout d'un coup, il va rentrer dans le monde de la Yechida. Et à ce moment-là, il va prendre conscience qu'il est le Mashiach. C'est là-bas que ça va se passer. Qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Il ne dit rien. Il monte, où? Dans le Galila Elyon, et là-bas, il se dévoile. D'après la tradition, à Tzfat. De Tzfat, il descend à Tibériade. Ça, c'est déjà écrit clairement dans le Talmud. Il réunit autour de lui les 120 maîtres qui vont former
le Sanhédrin, et tous ensemble, ils montent à Yerushalayim. Yerushalayim, Tzvat, Tiberiad, Yerushalayim. Le parcours sacré du Melech HaMashiach. Mais le dévoilement de la Yérida se fait devant le Kotel. On ferme la parenthèse. Est-ce que c'est 10 paroles, 10 dimensions qui contiennent justement la Yérida? C'est pas le Keter 11, puisque 10 devient 1 par l'endroit particulier. C'est le fameux 11, bien sûr, le fameux 11 qui est en vérité le Shorej des 10. Quand on dit 11, en vérité, on croit que c'est un supplément, mais en vérité, c'est pas 11, c'est un abus de langage. Il y a la source et ses 10 rayonnements. Donc, par rapport au chiffre, la source peut avoir le chiffre 11, tel que les Mekoubalim le disent. Mais en vérité, au niveau de l'explication réelle, c'est une source de laquelle émane 10 forces. Et donc, c'est pour ça que cette source qui est dans l'âme, la Yérida, qui est dans l'humain, le Mashiach, qui est dans l'espace, le Harabayit, et qui est dans le temps, la délivrance finale, cette source-là rayonne dans l'univers tout entier. Pour l'instant, nous ne connaissons que les rayonnements, parce que la source est encore complètement voilée, et la grandeur du Mashiach, c'est qu'il révèle la source de tout ce qui était caché. La source du temps, la source de l'espace, la source de l'homme, toutes les sources qui sont en vérité une seule et unique source, qui est la source de toutes les sources, qui est bien sûr le maître du monde, Bayomahu Yahashem Echad, Ushmo Echad. Donc, on a encore, avant de terminer le cours d'aujourd'hui, demain on rentre dans un chapitre encore plus profond en explication que celui d'aujourd'hui, qui n'est qu'une introduction à celui de demain, et celui de demain, celui de l'après-demain. Cette semaine, ça va être une semaine extrêmement profonde, où on va véritablement creuser au plus profond du troisième temple et de la délivrance finale, au point que Bezrat Hashem, par le mérite de ses cours, le Mashiach se dévoile avant Tisha B'Av, et qu'on n'a pas besoin de jeûner cette année. Et puis si jamais on doit jeûner, bon c'est pas grave, de toute façon jeûner à Jérusalem, c'est comme Simchat Torah à Paris, comme on l'a dit. Donc finalement c'est pas si jeune que ça. Et donc en tous les cas, il va falloir maintenant comprendre qu'est-ce que, en tout cas au niveau de la fin du cours d'aujourd'hui, qu'est-ce que signifie la différence entre le dévoilement d'Elohim et le dévoilement d'Havayé. Alors je vais l'expliquer aujourd'hui d'une manière qui est valable et vraie par rapport au cours d'aujourd'hui, mais qui demain sera approfondie tellement plus qu'on oubliera même ce que j'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais expliquer la chose suivante. Finalement, le terme utilisé par Rashbi ou Onkelos, c'est makom idiot. Or justement, grâce au Talmud qui utilise beaucoup cette expression, nous savons ce que veut dire idiot. Ça veut dire un ensemble indifférencié s'appelle idiot. Kohanim, Kohen idiot. Un Kohen comme tout le monde. Le Kohen Gadol n'est pas un Kohen idiot. Kohen Gadol, il est différent à tous les niveaux. Au niveau de son poste, au niveau de sa fonction, au niveau de ses responsabilités. Donc il sort du commun. Le commun, le mot idiot, signifie ce qui est du pareil au même, comme la marque. Ça veut dire que tout le monde est plus ou moins pareil. Bien que chaque Kohen est un monde en tant que tel, mais dans la mesure où chaque Kohen peut très bien faire ce que l'autre Kohen peut faire, même si chaque être humain est encore une fois un monde en soi, mais les actions, le service de ce Kohen ne se différencie pas des actions de notre Kohen. Les deux font la Shrita, les deux font la Zri, etc. Par contre, le Kohen Gadol a un culte particulier que seul lui fait. En particulier, quel est le culte que seul le Kohen Gadol peut faire? Le culte de Yom Kippour, où toute la journée, cet homme est seul au temple à faire tout le service de la journée, ce qui n'est pas facile pour un seul homme, sans boire, sans manger, au soleil, généralement à un âge avancé. Les Kohanim Gdolim n'ont pas 20 ans, ni 40, ni 50. Généralement, on n'est pas Kohen Gadol avant au moins 65, 70 ans, parce qu'il faut toute une carrière de Kohen. C'est pas quelque chose d'évident. Mais en tous les cas, essentiellement, la Avoda de Yom Kippour, c'est ce qui le différencie du Kohen idiot.
Et aussi, durant toute l'année, il y avait certaines offrandes, certaines choses spécifiques qui le différenciaient. Autre différence fondamentale et de poids, parce qu'elle est extrêmement significative. Comment ? Les habits. Les habits, bien sûr, mais une autre différence plus fondamentale dont les habits ne font que révéler, justement, la différence, c'est le seul homme au monde qui n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash, même pour l'enterrement de ses proches les plus proches, père, mère, épouse, enfant, etc., frères, sœurs. Ça veut dire que c'est quelque chose qui montre qu'il appartient à une autre dimension. Comment ne pas ressentir la peine de la perte d'un père, d'une mère, d'une épouse, lo allez-nous, d'un fils, d'une fille, d'un frère, d'une sœur? Non. Il doit continuer sa avoda comme si de rien n'était. Ça montre apparemment qu'il a l'air de fonctionner un petit peu différemment d'un homme normal. Bien sûr, très en théorie, parce qu'entre la théorie et la réalité, malheureusement, on sait à quoi ressemble notre monde. De surprise et de déception. Mais en tous les cas, en théorie, la Torah prévoit pour le Kohen Gadol un statut humain hors du commun. Hors du commun. Au point de ne pas s'arrêter, de ne pas sortir du temple, même lorsque tout le monde va enterrer son plus proche parent. Donc ça montre qu'il appartient vraiment à une dimension complètement différente. D'où, après les habits différents, le culte différent, mais tout vient déjà au départ de cette dimension qui montre qu'il n'a pas, on pourrait dire, des réactions humaines communes. Donc, qu'est-ce que je veux expliquer par là? Je veux expliquer par là que c'est la différence fondamentale, mes amis, écoutez-moi bien, encore une fois, dans le cadre du cours d'aujourd'hui, je termine le cours, entre une relation avec Elohim et une relation avec Havayé. La relation avec Havayé est une relation qui va différencier le serviteur, le connecté, appelez-le comme vous voulez, le juif, le fidèle, le croyant, peu importe, l'homme véritable, va le différencier dans son être et dans ses actions, au point que sa vie est effectivement une vie qui n'a aucun point commun avec celle de son voisin. Mais si son voisin est lui aussi connecté à Havayé, lui aussi aura une vie qui fera véritablement de lui un être complètement différent des autres. Et si le troisième est aussi connecté à Havayé, etc. Dans un monde où tous sont connectés à Havayé, là, véritablement, se dévoile ce que nos maîtres disent dans le Talmud, que chaque être humain est un univers à lui tout seul. Seulement cet enseignement du Talmud est un enseignement qui vise la potentialité, mais non la réalité. Parce qu'au niveau de la réalité, nous sommes tous connectés à Elohim, et non à Havayé. Nous mettons tous plus ou moins de la même manière les tefilines le matin, nous prions tous de la même manière, nous observons les mitzvot de la même manière. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre mon service divin et le vôtre et celui de votre voisin? Ça veut dire que on a un service divin très fort, mais connexion Elohim, dans la mesure où tu rentres dans une synagogue où prient 150 juifs, tu vois 150 juifs prier. Tu rentres dans une yeshiva où étudie 300 juifs, tu vois 300 juifs prier. Un point, c'est tout. Il n'y a rien de péjoratif, mais c'est ce qu'on appelle le culte d'Elohim. Le culte d'Havayé, c'est un culte qui fait que là où je commence et là où je m'arrête, personne ne se trouve. Et ainsi de suite pour chacun d'entre nous. C'est très très rare. C'est le niveau des très grands maîtres qui, et encore, c'est même pas sûr, parce que si par exemple, vous avez dans une génération 5 ou 6 ou 7 grands maîtres, mais que dans leur monde de maîtres, bon, à quelques différences près, c'est plus ou moins la même chose. Non, alors eux-mêmes font encore partie du monde d'Elohim, simplement que dans le monde d'Elohim, il y a le niveau bas d'Elohim et le niveau haut d'Elohim. Le niveau d'Havayé, je le répète, c'est un niveau au niveau duquel je suis fondamentalement différent des autres. Mais si toi, tu es aussi connecté à Havayé, tu seras fondamentalement différent des autres. Je termine juste parce que c'est trop fort. Mes amis, de là, la preuve absolue que lorsque l'on dit Bayom Haou Yeh Havayé Echad,
Ça ne veut pas dire, comme pensent tous les fanatiques et tous les... On ne sera pas grossier. De l'histoire de la planète, que le monde va être uniforme, on sera tous ensemble et pareils à servir le même Dieu. Qu'à Dieu ne plaise. On préfère l'enfer qu'un monde pareil. Non. Servir tous Havaye Echad, ce qui veut dire que chaque homme va arriver à exprimer sa particularité, sa spécificité, sa différence absolue, au point qu'il n'y aura pas un homme qui ressemblera à un autre, et malgré tout, tous ensemble, avec toutes les différences, attachés à Havaye. Ça, c'est impossible au niveau d'Elohim. C'est ça la grandeur d'Havaye, c'est que Havaye est la source de l'union des différences. Mais d'abord, faut-il être capable de l'exprimer, sa différence. Tant que moi-même, je suis au niveau d'Elohim, je ressemble à mon voisin, qui ressemble à son voisin, qui ressemble à son voisin. Et ma génération ressemble à celle précédente et ressemble à celle venante. Donc le dévoilement d'Havaye est un dévoilement où tout simplement quoi? Où chacun va arriver enfin à trouver au plus profond de lui ce pourquoi il a été créé lui. Et au niveau de ce pourquoi j'ai été créé moi, je suis unique en mon genre. Parce que si un autre que moi avait été créé pour la même chose, pourquoi il y en a deux? Donc automatiquement, s'il y en a deux, il y a forcément deux projets, l'un qui passe par moi et l'autre qui passe par toi. Le problème, c'est que nous vivons tous aujourd'hui au niveau d'Elohim, je parle pour les meilleurs d'entre nous, nous ne vivons qu'au niveau d'Elohim, dans la mesure où aucun d'entre nous ne peut véritablement mettre le doigt sur ce qui dans sa vie fait qu'il est unique au monde. Et c'est pour ça que nous avons tous le sentiment, malheureusement justifié, que nul n'est irremplaçable. Ce proverbe typiquement français ne pouvait être que français. Parce qu'effectivement, les Français, comme la plupart des Européens, se rendent compte jour après jour qu'ils sont effectivement remplaçables et que nul n'est irremplaçable. Une civilisation en remplace une autre, une religion en remplace une autre, une race en remplace une autre, et finalement, ce proverbe leur a porté la poisse. Parce que nul n'est irremplaçable, dans quelques décennies, on cherchera la France, on ne la trouvera plus. Et donc, je ferme la parenthèse. En tous les cas, bien sûr que chaque homme est irremplaçable. Et la perte d'un homme est la perte d'un univers tout entier. Le problème c'est que ça c'est potentiel en nous. Et comme ça ne se révèle pas, automatiquement, nul homme est irremplaçable. Mais un jour viendra où on se rendra compte qu'effectivement, chaque être humain, et je ne parle bien sûr pas que des juifs, chaque être humain est véritablement irremplaçable. Et s'il manque, lui, c'est comme si l'univers tout entier venait à manquer. Vous imaginez la puissance du dévoilement qui est le dévoilement d'Havaye. Vous imaginez la puissance du Mashiach qui est capable d'aider chaque homme à devenir cet univers irremplaçable sans lequel rien ne peut fonctionner. Comme on le sait très bien, dans les machines extrêmement sophistiquées, informatiques ou autres, il manque un micron du fil virtuel et rien ne fonctionne. Chaque micron de l'énergie virtuelle de ce qui compose X ou Y à ce niveau-là, pourtant ce n'est qu'un micron de virtuel. Pourquoi si ça manque, rien ne fonctionne? Parce qu'au niveau de ce qui est sophistiqué, eh ben c'est Ensof. Ça veut dire que plus c'est sophistiqué, plus tu te rends compte que chaque micron est l'ensemble. Chaque détail est l'ensemble. Et ça, c'est ce que va dévoiler le niveau d'Havaye. Donc il semblerait, et je conclus, après, si vous voulez une question ou deux, que finalement, cet endroit-là, c'est en ce sens-là qu'il n'est pas un endroit idiote, c'est le seul endroit au monde où l'on peut savoir qui on est. Je répète, d'accord ? On va tous voir des psychologues, des médecins, des trucs, qui je suis, d'où je viens, machin. Mais je vous ai donné une clé aujourd'hui qui n'est pas de moi, qui est la clé de la Torah. Vous avez des problèmes d'identité, vous ne savez pas où vous en êtes, d'où vous venez, qui vous êtes, où vous allez, pourquoi et comment, etc. Conseil à partir d'aujourd'hui. Allons un petit peu plus souvent au Kotel,
Prions là-bas, et je vous garantis que là-bas, l'homme reçoit toutes les réponses à ces questions. Parce que là-bas se trouve, et là-bas, et uniquement là-bas, et nulle part ailleurs, là-bas se trouve l'origine de l'identité de chacun d'entre nous. Comprenez? C'est pour ça que let din atar idiot. Cet endroit n'est pas l'endroit du commun, du tout le monde pareil. Cet endroit est l'endroit de la différence fondamentale qui fait que je suis moi irremplaçable. Mais d'où je vais le comprendre? D'Afka à cet endroit-là. On devrait me nommer grand rabbin du Kotel. Pareil. En plus, ça gagne très bien, paraît-il. Comment? C'est bien, on fait l'écran. C'est la Yechida qui donne accès au Yachid, alors. Bien sûr. Ce niveau d'âme qui permet ça, qu'est-ce que c'est incroyable comme révélation, ça aussi, s'appelle la Yechida. Mais la Yechida veut dire Yachid, je suis unique. Oh là là là. Bon, c'est grâce à mon courant quand même. Mais bravo. Mais c'est incroyable. Dans le mot, ce qu'il disait. C'est ce qui fait que je suis unique en mon. Bravo mes amis. Donc on le voit même dans le nom de ce niveau d'âme qui permet ce dévoilement. Yechida, je suis l'unique. C'est incroyable. Comment nos maîtres, il y a déjà des millénaires, avaient déjà tout dit en un seul mot. Ce que nous devons passer 1h30 à expliquer, en un mot, eux, ils l'ont dit. C'est ça la grandeur, la force inimaginable. J'ai une question. Even Ashti